Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et pour ce vendredi, on est ravis d'accueillir Bruno Pomar. Bonsoir Bruno Pomar. Bonsoir. Vous savez ce que m'a dit monsieur Bilger là en antenne? Non. Que j'étais pas un intellectuel mais un super homme de terrain. Ça fait plaisir. Non, D'entrée, un vendredi soir, il me dit balance ça l'antenne. Non, c'est pas comme ça. J'ai dit de manière flatteuse, et je le pense, que j'admire profondément les hommes d'action. Bon, on merci. ne demande pas à des policiers forcément d'être des intellectuels, mais regardez cette musculature. Parce qu'on le demande à un avocat général. Non, mais à vous. Il a une intelligence du terrain. Voilà. Absolument. Voilà, mais quand j'ai dit un homme d'action, j'étais très sérieux. C'est un compliment mais moi, cher fabuleux. Philippe, je sais très bien. Mais il n'était pas nécessaire qu'il se débrouillât pour séduire nos quelques... En quelque sorte, on dit souvent que quand on le regarde, sa tête c'est un muscle et ses biscottos sont deux cerveaux. Voilà, c'est ma fête aujourd'hui. Non, mais c'est surtout que Bilger fait marche arrière maintenant qu'il a vu les biscottos de Bruno. Je voulais dire les jambes et les jambes. Il a peur de s'en prendre une et maintenant... Bien. Vous l'avez compris, donc Philippe Bilger est là aussi. Et on est vendredi. Et ça s'entend avec Philippe David, bien entendu, et vous au 0826 300 300. Et au sommaire de cette émission, alors que le gouvernement prévient qu'il ne tolérera plus de nouveaux blocages. En ce jour de départ en vacances, la mobilisation agricole se poursuit. Laurent Nunez a annoncé 93 actions de près de 4000 personnes et 900 engins sur l'ensemble du territoire. 93 actions comme les 93% d'auditeurs qui pensent que les agriculteurs doivent continuer les blocages. Moi, je pense qu'ils ne doivent rien lâcher et qu'ils ne lâcheront rien car ils n'ont malheureusement plus rien à perdre. Et vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et vous pouvez aussi réagir sur nos comptes Twitter, TikTok et Instagram et un petit peu partout aussi. Et puis la question du soir, on va revenir aussi encore toujours avec Emmanuel Macron qui s'est félicité du report du traité entre l'Union européenne et le Mercosur, mais il n'exclut pas d'accepter l'accord en janvier. Et on vous pose cette question, le report du Mercosur en janvier, c'est gagner du temps, une trahison stratégique ou autre? Eh bien vous dites à la majorité des 2/3, 66%, que c'est gagner du temps. Pour moi, la trahison est en cours parce que si on dit que c'est pas impossible qu'on signe, mon petit doigt me dit que l'Italie va changer d'avis, peut-être en digérant les bûches de Nouvel An ou le panettone plutôt en Italie, et que les agriculteurs vont être les dindons de la farce début 2026, et je suis prêt à prendre les paris. Et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, laisser des messages sur notre compte X et François-Louis Bourneau viendra nous les lire dans quelques instants. Soyez les bienvenus. C'est le grand départ des vraies voix. À la une, le retour des actions des agriculteurs. Bon, ben révolte. Ils se mobilisent depuis ce matin. Sire, ouvrez, on en a gros. Si on veut être les plus beaux du monde, les plus verts du monde, et qu'on apporte notre nourriture de l'étranger, ça n'aura absolument aucun intérêt. Et c'est au président de la République de le faire, parce que le ministre, depuis des mois, se débat avec cette mesure, sans résultat. Les vraies voix Sud Radio. Et ça sonne déjà au 0826 300 300 avec Jean-Jacques qui est avec nous, qui nous appelle de Beaumont sur l'Aumagne. Bonsoir Jean-Jacques, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir les vraies voix. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous avoir et vous êtes souvent mes amis que j'ai dans le tracteur. Ça va droit au cœur, ça. On vous embrasse. Vous savez quoi? On va vous envoyer une bonnette Sud Radio, comme ça vous l'aurez dans votre tracteur. Ce serait génial, oui. Voilà. Jean-Jacques, sur cette mobilisation, bien entendu, en période de vacances, donc le gouvernement est plutôt mal à l'aise de se dire on va bloquer les Français, mais on se rend compte quand même qu'il y a une majorité de Français qui vous soutiennent. Mais bien sûr, bien sûr qu'on n'aime pas séparer les familles comme ça, qu'il y ait des problèmes et tout. Mais pensez à une chose. Nous, il y a beaucoup de familles qui sont séparées parce qu'il y a un agriculteur qui décède, qui s'est pendu ou qui s'est suicidé. Il y en a un par jour. Donc à un moment donné, il va falloir se poser les vraies questions. Moi, j'ai 42 ans de métier. Et vous savez, des traités de libre-échange, j'en ai vu passer dans ma carrière. Mais on m'a toujours expliqué que c'était bon pour l'industrie. Mais vous savez, derrière, moi j'ai vu toujours l'industrie européenne qui périclite. J'ai un ami dernièrement qui est allé en Chine, il m'a dit là-bas c'est tout robotisé, c'est nickel, ils ont des années d'avance sur nous. Donc à partir de là, nos traités de libre-échange qu'on a fait il y a 20, 30 ans ou autre, eh bien on s'est planté. Vous savez, je suis dans la région Occitanie. Le premier employeur, c'est pas Airbus, c'est l'agriculture avec l'amont et l'aval. Alors dites-vous bien que
si on baisse les bras, nous les agriculteurs, je le dis, j'adresse un appel à la population, vous allez voir le niveau de chômage qui va s'abattre sur cette région et sur l'ensemble de la France. Parce qu'on dit, on représente peu les paysans, bien sûr 400 000 paysans. Mais si je vous prends rien que le secteur viticole sur la France, à Mont-Aval, c'est 400 000 emplois. Donc je vous laisse rêver avec le reste de toutes les productions que l'on fait, d'excellence en plus. Donc du coup, à un moment donné, le premier syndicat de France, ça sera les adhérents du RSA. Je vous le dis, c'est obligé. On en est à un stade aujourd'hui qu'on va se faire laminer. Alors bien sûr, notre très cher Jupiter, bien sûr, il nous le fait comme d'habitude à l'envers, on le sait. Il nous l'explique d'un côté qui repousse et on va se faire avoir. Et bien sûr, l'Italie, qui est très fine et compagnie, ils sont en train de négocier en sous-main de la monnaie qui arrive de l'Europe et des avantages. Et nous, comme on n'a plus aucune influence, parce qu'on est vraiment des pompes à vélo, et bien à partir de là, on est le foutu. Alors je vous dis bien qu'on va avoir un gros... Vous allez tomber de par terre. Alors je lance un appel à la population de nous rejoindre. Alors Jean-Jacques, vous bougez pas. On va directement avec Fabien, qui est trésorier de la coordination rurale à l'Aveyron. Il est mobilisé sur les blocages sur l'A75 depuis une semaine. Fabien, bonsoir. Merci en tout cas d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Quelle est la situation pour l'instant sur l'A75 ? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Du coup, la situation ce soir sur la 75, on est déterminé plus que jamais. On a l'impression de se faire berner au sujet du Mercosur. Au sujet de la dermatose non-uvulaire, on n'est pas entendu. On est plus que déterminé. On passera les fêtes s'il faut sur l'autoroute. Voilà. Est-ce que l'autoroute est bloquée pour l'instant ? Elle est complètement bloquée sur une centaine de kilomètres à peu près. D'accord. Et que vous disent les gens qui sont dans leur voiture ? Est-ce que vous leur parlez, vous discutez avec eux, ils vous soutiennent ? Ils vous soutiennent ou ils vous disent non là vraiment vous nous enquiquinez ? Ils nous disent bien qu'on les enquiquine, mais ils nous soutiennent quoi. Ils savent très bien que déjà au sujet du Mercosur, c'est pour éviter que nos enfants mangent ce qui va arriver de là-bas. Il faut savoir qu'il y a très longtemps que c'est interdit ici et on va importer ce qu'on ne veut pas produire ici. Et au sujet de la dermatose non-uvulaire, ils nous comprennent énormément parce qu'en fait, on tue des bêtes qui vont trier, quoi. Qui en fait des bêtes qui sont saines, on les tue quoi. Et ça, on a vraiment du mal à le comprendre. Bah oui, c'est sûr. Sur place, Fabien, comment vous faites pour soigner vos bêtes et comment vous vous organisez ? En fait, on a mis en place on se relaie quoi en fait. Il y en a qui partent faire le boulot chez eux, d'autres qui nous remplacent et le soir, une fois qu'on a fini la journée, tout le monde on se rejoint sur le barrage. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au gouvernement, Fabien ? Parce que je ne sais pas si c'est ou aux Français, là vous venez de le dire, mais quand vous entendez Emmanuel Macron qui se dit d'avoir repoussé ou reporté d'un mois, c'est reculer pour mieux sauter ? Ah oui, complètement sidéré même. Ils se contentent de ça, mais on est complètement sidéré. C'est nous prendre pour, je sais pas, pour des gens qui réfléchissent pas. À un moment donné, on fait juste que reculer pour mieux sauter, c'est tout. Allez, vous restez avec nous, Fabien, Jean-Jacques aussi, et vous au 0826 300 300. On demandera l'avis de nos vraies voix autour de cette table. Philippe Bilger et Bruno Pomar et Philippe David. Bien entendu, continuez de nous appeler, de nous laisser des messages sur le compte X. Et bien entendu, cette antenne est ouverte avec vous jusqu'à 19h30. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et il y a des blocages un petit peu partout en France aujourd'hui, alors que ce sont les départs en vacances. Les Français soutiennent visiblement en majorité les agriculteurs. La RN 20, la 161, la 64, la 68 et la 62 pour l'instant sont toujours bloqués, bien entendu. Si vous êtes bloqué, vous pouvez nous appeler et nous donner votre sentiment au 0826 300 300. Jean-Jacques et Fabien sont avec nous. Et Fabrice qui nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir Fabrice, vous nous appelez de Géronce dans le 64. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir Cécile et bonsoir à toute l'équipe. Salut.
Bonsoir. Est-ce que vous soutenez ces agriculteurs, Fabrice ? À 2000%. Avec toutes les couleuvres qu'on leur fait avaler depuis des années, moi je suis totalement en accord avec eux. On le sentait ici, moi je suis dans un territoire rural, hein. C'est pas quelque chose qui me surprend parce qu'on en entend parler de plusieurs mois. On savait que ça allait exploser et ce n'est que justice, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont en mémoire l'histoire, l'image du papier sur la botte de paille. Moi, ce que j'ai en mémoire et qui me hante, c'est quand on avait vu les blindés face aux tracteurs. Ouais. Cette image-là, elle était, pour moi, je la mets au même niveau, pardon de le dire, hein, mais je le mets au même niveau que la fameuse image de cet étudiant chinois face aux blindés sur la place Tiananmen. Ça m'a fait le même choc. Et donc, c'est que justice. C'est que justice. Restez avec nous, Fabrice. Fabien, quand vous entendez Fabrice, j'imagine que ça vous fait chaud au cœur, mais qu'est-ce qui vous permettrait aujourd'hui, là, maintenant, de dire OK, on débloque ? Alors là, ce qui permettrait de débloquer aujourd'hui, ça serait qu'on revoie, parce qu'on est dans la rue en priorité pour la gestion de la maladie de la dermatose nodulaire contagieuse. D'accord. Qui, en fait, dès qu'il y a un cas sur un cheptel, on est obligé d'abattre tous nos troupeaux. On veut simplement que la ligne de l'abattage total soit revue. Pour déjà, nous, on lâchera les blocages dès qu'on aura ça. C'est le principe de précaution. Le Mercosur viendra en deuxième temps. Ça veut dire que pour vous, il faudrait mettre les animaux malades en quarantaine quelque part. C'est ça que vous voulez dire? Oui, mais en fait, là, c'est la bonne période. Ils sont en statut, quoi. Enfin, ils sont rentrés en bâtiment. C'est assez simple de les mettre en quarantaine. Nous, on demande en fait une vaccination anticipée, parce que pour le moment, il n'y a rien qui est anticipé. On demande la vaccination anticipée, que l'abattage total soit revu, enfin enlevé, quoi. Oui, on peut accepter en fait que la bête malade soit abattue, mais hors de question d'abattre tout un troupeau. Bah oui, parce un troupeau, c'est le travail de nos aïeux, quoi. En fait, c'est un travail de génération en génération. C'est hors de question de perdre un troupeau, quoi. Et ça se recrée pas comme ça, c'est important de le dire, Fabien. 0826 300 300, François Louis aussi sur notre compte Twitter, on a des messages. Absolument, Cécile. À cette question que vous avez posée, les agriculteurs doivent-ils continuer les blocages? Eh ben, on répond oui. Il y a Sido qui nous répond, il faut continuer à faire du bruit et ne pas passer sous silence la situation des agriculteurs. Et puis on a aussi Storm Rider qui nous dit, le peuple vous soutient, donc il dit, ne vous le mettez pas à dos en les privant de Noël. Pardon, excusez-moi. Fabien, vous entendez ce message? Ne vous les mettez pas à dos. Oui, on l'entend. Mais aujourd'hui, la situation est trop grave pour qu'on rentre chez nous sans avoir obtenu ce qu'on voulait. Non, mais je crois que pour revenir sur ce qu'a dit en tout début Jean-Jacques de Beaumont de Lomagne, il a dit que depuis des années, ça allait de mal en pis. Alors regardons une chose quand même. Depuis 40 ans, on a divisé le nombre d'agriculteurs par 4 en France. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a multiplié le nombre de fonctionnaires du ministère de l'Agriculture par 2. Ce qui prouve que les gains de productivité au ministère de l'Agriculture ont été exceptionnels, surtout vu l'informatisation. Mais eux, on les a sacrifiés. Alors en plus, on les mène en bateau à tous les niveaux depuis des années. Et pire que tout, on en fait des fonctionnaires avec de la paperasse. Moi, je comprends qu'ils en peuvent plus, surtout qu'ils n'arrivent plus à vivre de leur travail. Allez, 0826 300 300, Julia est avec nous, elle nous appelle de Pau. Bonsoir Julia. Bonsoir. Julia, vous êtes sur la route visiblement? Oui, tout à fait. Et vous n'êtes pas contente? Non, pas du tout, parce que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est tout simplement en quoi ça va avancer les choses, de nous bloquer les routes, de nous empêcher de rouler, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre plutôt d'autres formules que toujours les mêmes, à faire brûler des pneus, des bottes, etc. Parce que là, personnellement, moi, j'ai essayé de prendre la 64.
Je ne peux pas. Je suis en campagne. Au lieu de rentrer en 1h30, on me dit 2h30. Résultat, en pleine campagne, on me bloque encore le passage. Résultat, on m'a fait attendre un quart d'heure. Quand on me fait passer, on me dit que j'ai un quart d'heure encore de plus en route. Je ne sais pas dans combien de temps je vais pouvoir rentrer chez moi. Ouais. Jean-Jacques, qu'est-ce que vous répondez à Julia ? Mais je réponds à cette dame que bon, je la comprends. Mais vous savez, on a fait le tour de plein de choses. Les préfectures, les DDT. Il y a même des agriculteurs qui ont essayé de monter à Paris, on leur a mis les blindés dans la tronche. Alors, on fait quoi? On va enlever des gens, on fait la technique de la Corse, on fait péter les maisons d'élus qui nous trahissent. À quel niveau on va? Alors, c'est sûr. Bon, je sais pas le métier que fait cette dame, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, je veux dire, il y a des agriculteurs, mais le temps, c'est pas un quart d'heure, c'est pas 20 minutes, c'est leur vie qui a disparu. Donc en termes de temps, ils sont même plus là. Leur famille attend la petite fille, attend son papa qui ruine. Si moi je peux dire quelque chose, c'est que mon mari et moi, on est boulanger. Mon grand-père était boucher. Mon grand-père a dû fermer sa boucherie à cause de Leclerc et tout le soin. Les bouchers, les boulangers, tout ça va disparaître, etc. Et résultat, je veux dire, on nous entend pas parler de nous. Par contre, les agriculteurs, on n'entend que vous. Alors venez avec nous. Venez avec nous. Mais le problème, c'est que nous, derrière, il faut qu'on travaille. Le truc, c'est que là, vous êtes en train de bloquer des gens qui essayent de travailler, de rentrer chez eux et de faire des choses. Et résultat, ça n'avancera pas de toute façon. Ce qu'il faut, c'est pas brûler. Ça sert à rien de bloquer. Ça sert à rien. C'est juste embêter le contribuable qui, lui, essaye de se battre. Nous essayons de nous battre. Mais pas du tout. Fabien, on vous écoute, Fabien. Mais pas du tout. Mais c'est pas du tout juste embêter le contribuable. Il faut arrêter de penser à son nombril. Vous avez des enfants, madame? Vous pensez que quand ils vont manger de la viande qui vient de là-bas, de l'autre côté du monde, du Mercosur, ça sera mieux? Vous savez combien de temps il faut pour avoir un troupeau comme on a aujourd'hui en France. En fait, les troupeaux qu'on décime, le Mercosur qui se signe, il faut juste que nous on dise rien, quoi, qu'on crève, que ça n'a rien dire. On ne veut pas d'argent, on ne demande pas d'argent de l'État, on demande juste et de la considération, c'est ce que vous voulez. De la considération. Et on ne demande pas grand-chose, j'ai 3 lignes. Et les boulangers, bouchers, tout ça, ils en ont eu de la compassion? Rien du tout, parce que quoi? Parce que leur boulangerie, leur boucherie, elle ferme. Parce que quoi? Parce qu'il y a des Leclerc et des Carrefour qui font du pain, qui vendent même carrément le problème que nous, Pas en même temps. Chacun son tour. Pas en même temps. Ouais. Jean-Jacques, on vous écoute. Vous savez, le problème de la grande distribution, si la grande distribution avait enrichi les agriculteurs, ça se saurait. Il y aurait des jeunes partout installés dans les campagnes. Donc, et le problème des boulangers, c'est la même chose. De petit à petit, vous disparaissez. Vous savez, moi, j'ai 42 ans de métier. Et vous savez ce que je faisais? Parce que c'était toléré dans notre département, on faisait l'échange blé-pain. Je fournissais à mon boulanger tant de quantité de farine qu'il avait gratuitement, parce que je récupérais, mettons, sur 100 kilos, il me faisait 20 kilos de pain. Oui. Vous voyez, je suis arrêtée pour vous appeler. Les résultats, il y a un agriculteur qui passe et résultat, il m'attaque là parce que je suis arrêtée. Ah bah attendez, passez-le nous l'agriculteur, Julia. On va lui dire qu'on est en direct s'il a envie de parler. Passez-le nous. Non, c'est bon, il est reparti là en colère, mais... Tout ce télescope, le problème, c'est ça. Ce que j'aimerais que la population n'oublie pas... Attendez Julia, Fabien, on vous écoute Fabien, allez-y. Moi, ce que j'aimerais que la population n'oublie pas, c'est qu'on est les premiers maillons d'une chaîne qui est très longue derrière nous. Que si on disparaît, tout le monde disparaîtra derrière. Oui. Et en plus de ça, je pense que dans un climat géopolitique qui est plus que tendu, la souveraineté alimentaire d'un pays est plus qu'importante.
Bougez pas les amis. Élie est avec nous. Bonsoir Élie, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Vous vouliez réagir? Oui, bien sûr. Alors, je vais réagir déjà en tant que fils d'agriculteur qui avait une vigne et qui a dû vendre sa propriété suite à la crise viticole. Et actuellement, je suis policier, donc je suis un peu entre deux feux. Voilà. Le problème, c'est que j'entends et les agriculteurs d'un côté, les bouchers et les boulangers de l'autre. Mais au bout d'un moment, moi, mon père, face à des propositions de la grande distribution, lui s'y est toujours opposé. La majorité a dit oui. Après, tout ce qui est un peu les métiers de bouche, où étaient tous ces gens-là quand il fallait voter ou quand il fallait se mobiliser? Je vous rappelle que, par exemple, tout ce qui est la Commission européenne, nous, on avait dit non en 2005. Moi, c'était mon premier vote. Et j'ai voté non à majorité. Et au final, on se retrouve avec l'Europe qui s'est imposée. Oui. Non, qui nous a été imposé. Oui, qui nous a été imposé, mais je n'ai pas vu les gens se mobiliser à l'époque. Donc certes, moi je comprends tout à fait les agriculteurs qui se mobilisent, mais ce qu'il faut faire, c'est que nous devons tous être derrière les agriculteurs. Mais c'est vrai que les victimes sont là aujourd'hui. Hein. C'est après tant d'années. Les victimes sont là aujourd'hui. Moi, je me rappelle très bien quand il y avait Monsieur Chirac qui faisait le tour des campagnes, appuyé par tous les agriculteurs justement pour jouer les castors, pour faire barrage. Sauf que 30 ans après, on le paye. Allez. Donc au bout d'un moment, soit on se retrousse les manches, on fait ce qu'il y a à faire, et surtout on se tape pas dessus les uns les autres. Les amis, vous restez avec nous, Jean-Jacques, Fabien, Laurent, Élie, Julia, 0826 300 306 si vous voulez participer à cette conversation et à ce débat. Vous êtes les bienvenus, quel que soit votre camp. Bien entendu, Sud Radio est avec vous jusqu'à 19h30. On fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et Sud Radio se mobilise bien entendu un petit peu partout en France pour vous donner la parole avec aujourd'hui Philippe David comme d'habitude, bien entendu, Philippe Bilger et Bruno Pomar. Vous au 0826 300 300, ça sonne énormément avec Zach bien sûr qui répond pour vous. On était avec Julia il y a quelques instants qui est sur la route bloquée sur l'A64. Julia, vous êtes avec nous? Oui, non, je suis pas sur l'A64 parce que j'ai pas pu y rentrer. Vous n'avez pas pu y rentrer. Pour l'instant, vous êtes voilà. En fait, je suis passée à travers champs, on va dire. Oui. Et en plein dans la campagne, ça brûle encore. On me bloque le passage. Résultat, au lieu de mettre 1h30, c'est monté à 2h30. Maintenant, je suis à 3h. C'est vraiment l'apocalypse. Alors attendez, on va remercier Jean-Jacques. Jean-Jacques, merci en tout cas d'avoir appelé. Jean-Jacques. Merci à très bientôt Jean-Jacques. Et puis Élie, merci beaucoup Élie. Merci beaucoup Élie d'avoir appelé. Et puis on passe à Isabelle qui est avec nous, qui nous appelle de Lozère. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez répondre à Julia? Oui. Parce qu'en fait, par rapport aux agriculteurs, c'est une confédération, ils ont tous le même souci. Tandis qu'un boulanger, un boucher dans un village ou quoi, l'avantage qu'ils ont, parce que moi, toute ma famille a des commerces, soit des restos ou des magasins de confection, l'avantage que le commerçant a dans son propre village ou dans sa ville, c'est qu'il y a l'association des commerçants qui peut directement œuvrer auprès de la mairie en disant on ne veut pas l'implantation d'une grande surface. Et tant que les commerçants se battent pour qu'il n'y ait pas une implantation de grande surface et qu'ils sont vraiment soudés, c'est des votants. Et je veux dire, le maire, à part s'il décide de ne pas se représenter, il n'a aucun intérêt à ne pas écouter les commerçants qui généralement font quoi. Oui, mais quand on veut une baguette à 35 centimes... Alors attendez, parce que là on vous entend plus. Réaction de Julia et on prend Laurent tout de suite au 0826 300 300. Réaction Julia. Quand on voit une baguette à 35 centimes en magasin et une baguette à 1,20 € à la boulangerie, les gens, ils ont tout de suite fait le truc, alors qu'ils vont manger, excusez-moi le terme, que de la merde à Leclerc ou à Auchan, n'importe où, Intermarché. Alors ça, c'est votre point de vue. Hein. Bougez pas. Laurent est avec nous deux fois. Bonsoir Laurent, bienvenue sur Sud Radio.
Merci, bonsoir. Alors moi je vis en milieu rural aussi parce que bon, l'Ariège est un département très rural. Très rural, oui. Voilà, on a eu des événements il y a quelques jours qui ont été sérieux. Oui. Et je voudrais répondre d'une à Julia. D'un côté, je suis d'accord avec les agriculteurs. Effectivement, à un moment donné, il faut qu'ils fassent quelque chose. Maintenant, moi, ce que je leur reproche, c'est que ça va faire comme avant les JO, qu'ils étaient descendus dans la rue, qu'ils avaient gueulé, etc. On leur a jeté quelques miettes, et à chaque fois, c'est pareil. On leur jette quelques miettes, ils arrêtent leur mouvement. Et ils recommencent quand ils s'aperçoivent qu'ils se sont fait bananer. Et ça dure depuis X et X et X années. Maintenant, je voudrais répondre aussi à Isabelle qui vient de dire un truc sur les boulangers. Moi, je suis restaurateur. Moi, je peux vous dire que dans des petites communes comme la nôtre, les mairies n'écoutent pas spécialement les habitants. Vous voyez, on a un Burger King qui s'est monté il n'y a pas très longtemps par ici. Pour moi, le truc de la malbouffe, c'est un truc immonde. Les gens gueulaient, ils n'en ont rien eu à foutre. Pourquoi ? Parce que c'est le pouvoir de l'argent. Voilà. Donc pour moi, le jour où ça bougera, c'est le jour où tous les gens se mettront du côté des agriculteurs ou des routiers ou qui que ce soit, que les gens seront vraiment solidaires au lieu de se dire, comme j'ai vu dans les manifestations de Gilets jaunes, oui, toi t'as rien à faire là, t'es du Front National, toi t'as rien à faire là, t'es de tel parti, toi de tel parti. Ouais, voilà, le jour où les gens comprendront que leur intérêt est le même à la finalité, ce jour-là, les choses bougeront. Actuellement, ce qui se passe, c'est que là, ils sont en train de monter des gens contre les agriculteurs, parce que les fêtes arrivent, et au gouvernement, ils se frottent les mains. Alors attendez, bougez pas, Laurent. Merci de votre message. Martine est avec nous de Pézenas. Bonsoir, Martine. Bonsoir. Merci Cécile. Alors moi je rebondis un petit peu sur ce monsieur et qui a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il faut que les agriculteurs demandent de l'aide. Il faut absolument que toute la population soit derrière eux. Parce que voilà, il y a le problème des agriculteurs, mais il y a un gros problème, un gros problème qui est là. Et je pense que malheureusement, ils ont arrêté leur mouvement et pris quelques miettes, comme disait l'auditeur précédent, parce qu'ils sont obligés d'arrêter. Eux aussi, ils ont du boulot. Là, j'ai pas entendu parler lors de l'émission du suicide incroyable du nombre. Si, on en a parlé. On en a parlé. Oui, absolument. D'accord. Et ça, c'est lamentable. Il n'y a pas une profession où il y a autant de suicides que ça. Martine, vous êtes concernée par les agriculteurs. Vous dites, moi, je suis concernée par les barrages. Ça ne me dérange absolument pas. Non. Non, parce que moi je vais discuter avec les gens et à partir du moment où on est d'accord avec eux, moi perdre une heure. Alors bon, honnêtement, je suis retraitée, voilà, j'ai mon temps. Si j'étais au boulot, je comprends aussi. Voilà cette dame qui dit qu'elle a 3 heures de route où elle en a peut-être 1 heure d'habitude. Je peux comprendre. Je peux comprendre que c'est Noël et que les gens n'ont pas envie d'être bloqués. Mais à un moment donné, je pense que si on s'y met pas tous, on n'arrivera à rien. Julia, bougez pas, parce qu'on va régler un petit problème. Julia, vous êtes avec nous. On a un auditeur qui nous dit que il a l'impression qu'on vous a censuré. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été censuré, Julia ? Ah, pas du tout. Oui. Moi, en fait, je suis cash. Moi, on me censure pas. Je dis les choses telles quelles. Voilà, vous restez avec nous, Julia, parce qu'on va continuer. Direction à côté de Pau, agriculteur. J'ai bossé avec la Roumanie. C'est Jean-Paul qui voulait aussi s'adresser en direct sur Sud Radio. Bienvenue, Jean-Paul. Bienvenue à tous. Oui, donc j'ai une expérience professionnelle en Roumanie qui fait partie du marché commun. Et j'ai été chef de culture d'une exploitation de 3800 hectares. C'est une exploitation qui n'existe pas en France avec autant de surface. Et j'ai vu des choses, c'était en 2011. J'ai vu des choses, ce que vous faites en France, vous finissez derrière les barreaux. Et pourtant, ils touchent les primes PAC. Et ils ont un parcellaire hors norme, des terres hors normes. Et j'ai vu des choses, ici en France, vous finissez derrière les barreaux. Vous n'exploitez plus, c'est fini. Alors pourquoi d'un côté, ils touchent les mêmes primes alors il y a tellement d'hectares que les primes sont moins élevées, mais il y a moins de pertes sur les chemins, enfin voilà, l'euro parcellaire. Pourquoi d'un côté, on nous fout des réglementations à ne pas en finir, et pourquoi de là-bas, ils sont déjà aidés par le parcellaire, c'est des terres à l'or, pourquoi ils touchent de l'argent
de la PAC, alors que nous, on s'emmerde comme des rats, quoi. Oui. Voilà. Restez avec nous, Jean-Paul. Philippe Bilger, bon, alors, d'abord, il y a plein de choses à dire. Ma chère Cécile, en effet, je ne veux pas parler trop longtemps. D'abord, les échanges qu'on entend sont passionnants, même si ils restent un peu dans un registre de soutien presque inconditionnel à la cause des agriculteurs. Je me demande si on a intérêt à favoriser une forme d'extrémisme aujourd'hui. Je suis frappé de voir que durant plusieurs jours, il y avait un consensus absolu en faveur de la cause des agriculteurs et qu'aujourd'hui, compte tenu de la complexité des problèmes qu'on aborde, le soutien existe toujours, mais les gens réfléchissent, et notamment l'abattage, la vaccination, le caractère pas forcément catastrophique pour tout le monde du Mercosur. Donc il me semble que les agriculteurs devraient comprendre qu'à un certain moment, le soutien qui leur a été apporté pourrait devenir moins intense, moins fort. Alors que par ailleurs, évidemment, je ne me moque pas de la volonté de report du Mercosur de la part du gouvernement français. C'est mieux que rien. On ne peut pas préjuger le pire. Il me semble qu'ils devraient réfléchir. Leur cause est légitime, mais ils ne doivent pas la dégrader par un excès d'activité et de blocage. Isabelle, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Philippe Bilger ? Oui et non, parce que en fait, ce qui est dommage, je pense que là où ils avaient position de force les agriculteurs, c'est l'an dernier au salon d'agriculteurs. Oui, mais ça n'a rien à apporter, hein. Ça n'a rien apporté. On a mis la pression à Macron, mais visiblement, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait. Attends, vous vous êtes retrouvés certains en garde à vue, donc c'est inadmissible, mais... Oui, mais ça n'a rien apporté de concret. Et je pense que Philippe Bilger, je partage ce qu'il dit, c'est qu'à un moment donné, on arrive dans une situation de blocage qui, 90% de la population soutient les agriculteurs, il n'y a pas de souci. Les blocages permanents, bloquer les autoroutes, même les routes secondaires, il y a des gens qui en souffrent parce qu'il y a des gens qui bossent aussi. Est-ce que c'est la meilleure solution ? Est-ce qu'il ne faut pas trouver de la part des agriculteurs, et Dieu sait si je les soutiens, parce que je suis maire du rural dans l'Aude, donc je les connais bien, les agriculteurs, j'ai plein de copains. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas trouver un équilibre afin d'éviter le pire ? C'est-à-dire que les forces de l'ordre soient obligées d'intervenir, etc. Vous savez quoi, on va aller voir Anne qui est avec nous, qui est dans la région de Seignos. Bonsoir. Ah, dans les Landes. Bonsoir. Et vous dites, ma chère Anne, bienvenue sur Sud Radio, que vous êtes entourée d'agriculteurs. Écoutez, moi je suis de Mont-de-Marsan au départ. Donc le canard et les agriculteurs et le maïs, je connais ça par cœur. Oui. Je suis entourée, et puis surtout dans ma famille proche, mon grand-père tenait un tout petit commerce. Et lorsque la grande distribution s'est installée dans les années 70, je l'ai vu dépérir. Les gens venaient chez lui, je mangeais le meilleur abricots, je mangeais les meilleures pêches de ma vie. Aujourd'hui, plus aucun goût. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est que nous devenons malades par notre ventre, parce qu'il y a eu autrefois des gros problèmes de dos, et la nouvelle maladie aujourd'hui, c'est le ventre. Pourquoi ? Parce qu'on s'alimente de plus en plus mal. Mon époux est kiné, et je peux vous dire que il se rend compte que les pathologies aujourd'hui qui viennent lui demander de l'aide, alors qu'il n'est que kiné, se multiplient. Donc la nutrition, bien se nourrir, c'est l'avenir de nos enfants. Et si aujourd'hui nous ne soutenons pas ces hommes qui travaillent passionnément depuis des générations, avec la dureté que représente leur travail. Moi, je suis mariée à un kiné, donc je sais ce que c'est que faire des heures sans les compter, que d'avoir des gens autour de vous qui ont besoin de vous. Ces agriculteurs, ils sont pour moi l'exemple de l'abnégation. Ils n'ont pas d'heures, ils n'ont pas de salaire. Mon mari est en profession libérale, donc je sais ce que c'est que les fins de mois où on peut se trouver sans avoir un salaire qui tombe. Oui. Et je pense que la France, aujourd'hui, doit les soutenir plus que jamais. Parce que ce qui va se passer si le gouvernement réussit à nous imposer cette nourriture de plus en plus inadaptée à nos organismes, eh bien, nos enfants, nos petits-enfants, moi j'ai 57 ans aujourd'hui, donc j'ai des filles qui ont 20 ans et 22 ans, ces enfants-là
commencent à ne pas pouvoir manger normalement et les petits-enfants, ça va être pire. Ah non mais... Les gens doivent prendre conscience que notre ventre, c'est notre cerveau. Si on le nourrit mal, on est en train de s'empoisonner. Mais Anne a raison, et c'est là qu'est le drame. C'est que ce que disait un de nos amis qui était agriculteur, qui était en Roumanie, Jean-Paul, il dit si un agriculteur français fait ça, il va derrière les barreaux. C'est-à-dire que la concurrence déloyale, elle vient pas seulement d'Argentine ou du Brésil, ou même de Nouvelle-Zélande avec les millions de tonnes d'agneaux et de moutons qu'on importe de là-bas, mais carrément d'Europe. Parce qu'on surnorme nos agriculteurs. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Ce que dit Anne, c'est hyper important. Parce que c'est culturel. À l'époque, on cuisinait. Elle dit les produits avaient un bon goût. Parce qu'on faisait une agriculture de qualité, parce qu'on cuisinait. Maintenant, comme disait un chroniqueur de radio et de télévision décédé, on bouffe de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez le nombre de gens qui ne mangent que des plats préparés. C'est vrai, vous avez raison. Mais c'est terrifiant. Et à mon avis, c'est dramatique pour la santé. Et elle a intégralement raison. Et puis dans un instant, vous restez avec nous, tous, autant que vous êtes là, au 0826 300 300. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Philippe Juzy sera avec nous, un directeur de l'Office du tourisme de Saint-Lary-Soulan, pour nous expliquer où sont les blocages pour l'instant, vous qui partez en vacances et peut-être au sport d'hiver. On fait un point, on revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et nous sommes en direct avec vous jusqu'à 19h30 et on revient bien entendu sur tous ces blocages aujourd'hui des agriculteurs. Vous êtes certainement dans votre voiture puisque ce sont les jours de départ en vacances. Il y a deux écoles, ceux qui soutiennent quoi qu'il arrive les agriculteurs même s'ils sont dans les embouteillages, et certains qui râlent bien entendu. C'est la France, c'est comme ça. C'est coupé en deux avec Bruno Pomar qui est avec nous aujourd'hui, Philippe Bilger et bien entendu Philippe David. Et on part au 0826 300 300 avec Philippe Jugy qui est avec nous, directeur de l'Office du tourisme de Saint-Lary-Soulan. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, beaucoup de Français aujourd'hui se dirigent vers les stations de sport d'hiver. Est-ce que, cher monsieur, le directeur de l'Office du tourisme, vous avez subi aujourd'hui des blocages et vous sentez que les vacanciers arriveront peut-être très en retard aujourd'hui? Alors bonsoir, oui, merci. Bonsoir. Bonsoir. Non, nous, on n'a pas de blocage. On a un barrage, effectivement, dans le bas de la vallée, mais c'est un barrage intelligent. Ça veut dire que c'est filtrant ou avec déviation. C'est-à-dire que sur toute la journée, là, on a personne qui a été à un moment donné bloqué, ne pouvant soit partir, soit arriver ici. Quand je parle de barrage intelligent, c'est qu'effectivement, des agriculteurs qui sont là et dont on comprend le désarroi, expliquent ce qui leur arrive, leur position. Donc c'est un moyen pour eux en effet d'être en relation avec des gens avec qui ils sont pas forcément en relation. Et quand ça dure trop longtemps, ils sont dans un endroit qui permet, en tout cas ici dans la vallée, qui permet de passer par deux autres routes, donc de ce fait il n'y a pas de blocage. Des personnes qui arrivent en retard, c'est tout à fait relatif, c'est-à-dire qu'effectivement sur la journée il y a eu des 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Des personnes qui s'inquiètent, qui nous appellent, bien évidemment. Et là, donc, nous, on leur explique ce que je viens de vous dire, et puis on leur donne aussi les bons plans du bison futé local, on va dire. Restez avec nous, Philippe. On part avec Franck qui nous appelle, et Gérald. Bonsoir Franck, bonsoir Gérald. Bonsoir. Bonsoir. Gérald, vous êtes à côté de Narbonne, vous êtes viticulteur, vous dites j'ai participé au barrage et je soutiens le mouvement. Oui, après par contre, je pense que ça ne servira à rien si les gens ne suivent pas derrière. Oui, c'est ça. Vous voulez une mobilisation massive? Ah ben oui, de toute façon il n'y aura que comme ça que ça bougera. Parce que là, en plus avec le Mercosur, si ça passe et qu'on se retrouve où il n'y a plus d'agriculteurs, les prix pour l'instant sont intéressants. Mais le jour où ils auront le marché complètement ouvert et qu'il n'y aura plus d'agriculteurs, les prix, ils ne pourront plus être fixés. Donc ils pourront mettre ceux qui veulent au prix qu'ils veulent. On sera bien obligé de bouffer. Comment ça se passe autour de vous, Gérald? Est-ce que vous avez une mobilisation ou vous sentez que c'est un peu frileux? Nous, on est en viticole, donc c'est pas... Il y a eu de la mobilisation parce que voilà, on reste agriculteurs tous, mais
il y a quand même un peu moins de mobilisation que dans des secteurs où il y a plus de vaches, quoi. Ouais. Restez avec nous, Gérald. Franck est avec nous. Bonsoir, Franck. Bienvenue sur Sud Radio. Franck. Merci. Moi, je dis le problème, en fait, déjà de base, il n'est pas là. Le problème, c'est l'Europe. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on est dans l'Europe, normalement, logiquement, tous les pays de la communauté européenne devraient avoir les mêmes réglementations. Le problème, il part de là, déjà, de base. Ah, mais Franck, je vous arrête. Il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas voulu. Est-ce qu'on nous a écoutés de base? Non. Ça fait bien longtemps que notre gouvernement, il ne nous écoute pas. Donc, au bout d'un moment, je trouve normal que les agriculteurs, à l'heure actuelle, se mobilisent. Moi, je suis saisonnier en agriculture depuis presque une dizaine d'années. Là, je viens de terminer ma saison dans le Pays Basque. Je suis en train de rentrer jusque dans la Creuse par la nationale. C'est pas grave, je vais faire 15 heures de route au lieu d'en faire 8. C'est pas un problème. C'est normal. Mais Franck, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a les normes européennes qui sont les normes minimales, mais en France, nos gouvernants mettent des normes. On veut laver plus blanc que blanc. Évidemment. Donc on tue la compétitivité de nos agriculteurs. Bruno Pomar voulait réagir. Oui, je voulais réagir, mais... Allez-y, Philippe. Allez-y, Franck. Comment c'est justement ce que je veux pointer du doigt. Voilà. C'est-à-dire que nous, on a des réglementations qui sont drastiques. Voilà. Et à côté de ça, les autres pays de la communauté européenne, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Et ça, c'est pas normal. Attendez, je voulais revenir juste un petit peu en arrière avec Gérald, viticulteur. Vous, ça vous intéresse le Mercosur, les viticulteurs? Oui, mais... oui, Charlie. Oui, mais à tout ouvrir, c'est pas bon. Au final, après, oui, peut-être ça serait intéressant pour nous, mais si c'est pour tuer tout le reste à côté, ça sert à rien. Donc à la limite, si le Mercosur ça passe pas, si on ne signe pas le traité, ça vous dérange, ça va vous déranger les viticulteurs quelque part? Bien sûr, oui, quand même. Eh oui, donc vous voyez, chacun défend, et je l'entends, attention. Il ne défend pas son musée qui dit moi je suis contre pour sauver les éleveurs bovins. Ils sont solidaires des viticulteurs. Pas tous en même temps. Mais les viticulteurs vont le payer aussi à ce moment-là. Oui, mais après, c'est toujours pareil. On a des terroirs qui sont différents. D'accord, j'entends. Nous sommes pas comme... on vend pas comme Bordeaux, comme le Champagne. Eux, c'est sûr qu'ils seront plus intéressés que nous, côté dans l'Aude. J'entends. D'accord. Donc vous êtes solidaire, c'est bien. Parfait. Philippe, vous êtes toujours avec nous, Franck aussi, et on remercie Jean-Jacques qui était avec nous il y a quelques instants. Philippe, on en parle bien entendu en haute montagne ou en tout cas au sport d'hiver de cette grogne des agriculteurs. Est-ce que ça va vous impacter positivement ou négativement d'une manière ou d'une autre? Disons qu'on en parle bien sûr parce que vous savez, il y a beaucoup de dameurs, de pisteurs, de moniteurs de ski, voire de commerçants qui sont en montagne, particulièrement dans la pluriactivité. Donc moi, autour de moi, j'habite dans un petit village au-dessus de Saint-Lary, il y a 15 éleveurs, 15 éleveurs dont certains travaillent sur les stations. Donc évidemment que ça fait partie du quotidien, de cette interrogation, quelquefois de ce mal-être. Après, est-ce que ça impacte l'économie? Alors, bien sûr que quand on a des clients qui sont inquiets de savoir s'ils peuvent arriver, nécessairement, ça peut avoir un impact. Mais là, encore une fois, je vous dis, on a la chance d'avoir un barrage intelligent. Vraiment, moi, j'ai accueilli cet après-midi des gens, et mes collègues aussi, qui étaient surpris finalement de ne pas avoir eu un mur devant eux, une barrière, d'avoir pu échanger. Et ça vaut le coup, comme disait, je ne sais plus lequel de vos auditeurs, de pouvoir, de profiter de ces moments où justement on peut échanger, parce que le problème, il est, je parlais de désarroi tout à l'heure, il est vrai, il est là, et ce désarroi, il est là, il faut l'entendre. Et en même temps, si on peut avoir cette discussion, et puis si on peut ne pas empêcher un autre pan de l'économie, le président du département disait ce matin, il y a deux jambes dans les Pyrénées, il y a l'agriculture, il y a le tourisme. Quand l'agriculture va pas bien, le tourisme s'en inquiète, mais on n'empêche pas le tourisme d'exister. Et c'est là que je dis, nous on est content d'avoir ces barrages intelligents qui sont des barrages d'échange, quoi. Anne, quand vous entendez ça au 0826 300 300, ça vous fait plaisir de se dire que effectivement il y a une communion entre les gens qui travaillent, entre les gens qui partent en vacances. Pour l'instant, on a très peu de gens qui au 0826 300 300 se plaignent des blocages.
Écoutez, moi, mes filles doivent partir de Bordeaux. Elles savent que c'est bloqué. Elles vont prendre le temps. Et puis, elles vont arriver peut-être avec 2 heures de plus. Mais elles sont concernées. Elles se sentent concernées, tout comme moi. Parce que c'est du bon sens. Parce qu'aujourd'hui, il faut penser à l'avenir. Et les gens qui réagissent en disant c'est ennuyeux, oui, je peux comprendre. Certains n'ont pas vu leur famille depuis longtemps, etc. Mais est-ce qu'ils se rendent compte de l'état psychologique de cette agriculture aujourd'hui ? Quand j'entends le gouvernement dire « nous ne tolérerons pas », mais il parle à des gens qui tolèrent tellement et depuis tellement longtemps des choses qui sont juste... Excusez-moi, et le gouvernement tolère tellement de choses d'autres personnes que c'est peut-être un peu malvenu leur propos, je trouve. Ouais, Philippe, faites pas la comparaison. Attendez, quand il laisse les voyous piller pendant les émeutes de l'été 2023, là je constate qu'ils ont quand même beaucoup laissé faire. Vous vous égarez, mon cher Philippe. Ah non, c'est la stricte vérité, ne vous en déplaise. On parle du maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre est nécessaire. Oui, le rétablissement. Mais les agriculteurs ne sont pas des voyous et des pillards. C'est toute la différence. Bien sûr. Je l'entends bien, mais ils ont été infiltrés en Ariège. Si vous voulez venir au sujet d'Ariège, on peut en parler. Moi, on m'a dit que c'était faux. Donc j'ai moi j'ai des informations officielles, pas des quinquants de bistrot. En tout cas, Philippe Jugy, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, directeur de l'Office du tourisme de Saint-Lary-Soulan. Merci beaucoup, Anne. Merci, Franck. Merci, Gérald. Merci beaucoup. Vous êtes à l'antenne. Prenez soin de vous et bien entendu, continuez à soutenir ces agriculteurs. Et puis, si vous avez envie, vous aussi, de parler à Sud Radio ou sur Sud Radio, 0826 300 300. Zach vous attend bien entendu jusqu'à 19h30. Soyez les bienvenus. Et si vous êtes bloqués, prenez patience, on s'occupe de vous. À tout de suite. Et on écoute Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et jusqu'à 19h30, la mobilisation des agriculteurs un petit peu partout en France. Si vous êtes bloqué, si vous avez envie d'en parler, si vous êtes pour ou contre, 0826 300 300. On en revient dans quelques instants, en tout cas avec Bruno Pomar, Philippe Bilger. En attendant, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. D'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un grand village insulaire, puisqu'il s'agit du Royaume-Uni. Pourquoi le Royaume-Uni? Pas pour parler rugby, les spécialistes de Sud Radio sont bien meilleurs que moi dans ce domaine, mais pour parler d'une tribune publiée outre-Manche, dans le British Medical Journal par des universitaires qui m'a mis hors de moi. Après un grand nombre de Britanniques, vous allez comprendre pourquoi. Dans cette tribune, 25 signataires issus d'universités aussi prestigieuses que Cambridge, Bristol, Brighton ou de la faculté de médecine du Sussex écrivent que les lois sanctionnant les mutilations génitales féminines sont, je cite, néfastes et, je cite encore, perpétuent les stigmatisations envers les communautés de migrants. Ils pensent également que les médias dépeignent les mutilations génitales féminines avec sensationnalisme et des stéréotypes racialisés. Pire, les signataires s'en prennent au journal de centre-gauche The Guardian pour sa campagne contre les mutilations génitales féminines, l'accusant, je cite encore, d'amplifier le narratif abolitionniste dominant. Fin de citation. Si, parmi les signataires, certains s'opposent aux mutilations génitales féminines, d'autres pensent que c'est aux parents de décider ce qui est le mieux pour leurs enfants. Vous avez bien entendu. Ces mêmes signataires qui font un parallèle entre les mutilations génitales féminines, subies par les petites filles avant la puberté, et la labioplastie, opération esthétique de la vulve auquel ont recours certaines femmes, adultes et consentantes, vous apprécierez le relativisme. Pour conclure, politiquement correct oblige, les signataires demandent qu'on ne parle plus de mutilation génitale féminine, mais de pratiques génitales féminines, afin de mieux, accrochez-vous bien, sensibiliser au contexte culturel. Bref, quitte à être sur la même ligne que les signataires et ne pas stigmatiser une quelconque communauté, va-t-on laisser certaines communautés pendre les homosexuels ou lapider les personnes ayant commis un adultère, comme cela se fait dans leur pays d'origine, ou pourquoi pas persécuter, parfois jusqu'à les tuer, certaines personnes issues d'autres religions? Après tout, si on accepte l'excision et l'infibulation, pourquoi s'arrêter en si mauvais chemin?
C'est juste, et quand vous dites tout cela, Philippe, ça me rappelle un très grand procès que j'ai eu aux assises, où il y avait 36 accusés pour excision, et on avait, à l'époque, on a eu la naïveté de penser que ce serait le dernier. Et en réalité, ça a continué, et elle prétendait évidemment qu'elle ne connaissait rien à la loi française, alors que elle nous disait cela durant l'audience, et puis quand elles sortaient, elles avaient tous leur portable dernier cri, et elles connaissaient tout ça à la perfection, mais elles ne voulaient pas respecter cette loi qui leur interdisait de faire pratiquer de telles mutilations. Et on avait déjà à l'époque un homme très connu, Toby Nathan, qui venait dire qu'il fallait laisser les cultures se développer, que chacun avait le droit de faire ce qu'on voulait, et c'est une catastrophe. Et quand je vois ce que vous avez si justement dénoncé, c'est effrayant. Bah, c'est ce qu'on voit de toute manière, les dérives qu'on voit nous-mêmes en France, avec ce que souhaite la France insoumise, tout simplement. Enfin, je ne pense pas que la France insoumise défende l'excision. Je ne la défends pas. Je vais loin. Vous avez raison, je vais plus loin. Avec le foulard, avec tout un tas de choses, on veut tout autoriser au nom de la liberté, au nom de laisser s'exprimer toutes les coutumes, etc. Voilà, non, c'est des dérives totales. L'excision, c'est extrêmement grave. Quand on voit les effets de l'excision, pas seulement dans l'instant, et pour plus tard, c'est de la folie pure. Non, mais le pire, c'est que c'est des universitaires, quand même, qui ont souligné ça. C'est pas des Il y a des femmes dans ces universitaires. Il y a des barjots partout. Dans les signataires, il y a des femmes. Bonne question, j'ai pas eu la liste des signataires, malheureusement. Ça serait bien qu'il y ait une femme. Qu'on pose la question en tout cas aux femmes. Mais en tout cas, ça fait. Il faut arrêter que les hommes parlent pour les femmes surtout. Oui, mais alors le pire quand même sur les mutilations sexuelles féminines, c'est que ce sont les femmes qui les infligent à des femmes. Les exciseuses ne sont jamais des hommes. Je parlais des professeurs et en tout cas des scientifiques. Je ne vous ferai qu'un reproche, c'est que vous avez osé prononcer l'anglais alors que j'étais là. Ouais, c'est fou. C'est vrai que mon anglais par rapport au vôtre, c'est vraiment... Comment vous dites The Guardian? Guardian. Non, répétez. Repeat after me. The Guardian. The Guardian. Voilà, il veut pas. Voilà, il veut pas. Je l'ai pris dans le pot, la main dans le pot, dans le confiture. Guardian. Oh, Guardian. Non. The finger in the pot of jam. Exactement. En tout cas, soyez le bienvenu 0826 300 300 et pendant une demi-heure, vous allez pouvoir donner votre avis sur ces blocages. Faut-il ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord de soutenir les agriculteurs aujourd'hui? Et on va revenir aussi sur le report du Mercosur en janvier. Est-ce que pour vous, c'est gagner du temps? Est-ce que c'est une trahison, une stratégie ou autre, Philippe? Eh bien pour vous, sur Twitter, c'est un gain de temps à 62%. Vous voulez réagir, ça appelle énormément ce soir. On attend justement, c'est Zach qui le prendra. Vos appels au 0826 300 300. On fait une petite pause. Ouais. On revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table, Philippe Bilger, bien entendu, Bruno Pomar, vous au 0826 300 300, vous êtes extrêmement nombreux à nous appeler. Zach est débordé. 0826 300 300, on revient sur ce report du Mercosur en janvier. Est-ce que pour vous, c'est gagner du temps, une trahison, une stratégie ou autre que vous vouliez? Eh bien, personne ne veut autre, mais par contre, vous pensez à 62% que c'est une stratégie, pas une stratégie, mais un gain de temps. Voilà. Et le premier sera Jérôme dans quelques instants. Ils ont manifesté toute la journée à Bruxelles dans une atmosphère tendue. Un texte qui créerait une concurrence déloyale selon eux. Sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé. Le report de la signature en janvier est vécu comme une première victoire. C'est la cohérence de l'Europe et c'est une Europe qui protège son agriculture et ses producteurs. Elle est confiante de pouvoir convaincre les agriculteurs de l'accepter. Elle m'a ensuite demandé si nous pouvions patienter une semaine, 10 jours, voire un mois tout au plus. L'Italie adhérerait alors à l'accord. Du côté des pays du Mercosur, tout est réglé. Les vraies voix Sud Radio.
Et les voix que vous avez entendues dans ce jingle, hein, c'est Emmanuel Macron et le président du brésilien Lula. Et nous sommes en compagnie de quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, Jérôme Adou, président du salon Les Pyrénéennes et des abattoirs du Comminges, éleveur de blondes d'Aquitaine, comme naisseur engraisseur. Alors le salon Les Pyrénéennes, je le rappelle, c'est le salon de l'agriculture des Pyrénées. C'est tous les 3 ans à Saint-Gaudens. C'est un événement incontournable, une fête, où il y a les agriculteurs français, espagnols et andorrans. Rappelons que Andorre, c'est là qu'est né Sud Radio il y a quelques décennies. Bonsoir Jérôme. Bienvenue Jérôme. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile. Alors, les propos d'Emmanuel Macron qui dit doctement hier, finalement en janvier, on va peut-être pouvoir signer un petit quelque chose. Comment vous le vivez, vous, en tant qu'éleveur ? Très mal, parce qu'on pense, il nous méprise, de toute façon, lui et son gouvernement. On n'a plus confiance en eux. On avait participé au blocage il y a 2 ans à la 64. Est-ce qu'on a redémarré maintenant? Alors je rappelle pour les auditeurs, la 64, c'est l'autoroute qui va de Toulouse à l'Espagne côté Pays Basque. Parce que les Parisiens ou les Marseillais ne savent pas automatiquement. Il a placé. Tout à fait. Donc on avait enclenché pas mal de discussions, Gabriel Attal, et puis notre grand président, bien sûr, a dissous l'Assemblée. Donc on repart à zéro. Depuis 2 ans, plus rien ne se passe. Aujourd'hui, l'élevage, la dermatose, la DNC, c'est vraiment, on le subit. Aujourd'hui, on vaccine. Moi, j'ai vacciné ce matin. Pour nous, on revoit un peu, on va essayer de revoir un peu le jour avec cette vaccination importante et qu'il faut qu'elle soit la plus rapide possible. Jérôme, tous vos voisins ont été vaccinés ce matin. Je vous pose une question courte. Est-ce que c'est à la charge des agriculteurs? Est-ce que vous avez des aides pour vacciner? Comment ça se passe? 20 millions d'euros. Non, la vaccination est prise en charge. Il faut vraiment remercier nos vétérinaires qui font un travail exceptionnel. 20 millions d'euros, je crois que ça. Philippe. Jérôme, je voulais vous demander, le report qui apparemment est décidé par le gouvernement, est-ce qu'à votre avis, il est purement formel ou est-ce que ce report pourrait aboutir à quelques changements dans le Mercosur ou pas du tout? Non, mais aujourd'hui, on pense, nous, agriculteurs, éleveurs, que c'est de l'enfumage. Parce qu'aujourd'hui, on a l'agriculture qui finit tous les ans par rapport au monde entier, la plus sanitairement la meilleure, avec les meilleurs produits, tous les produits sont vraiment d'une qualité extraordinaire, et on va importer de la merde de ces pays-là, qui ne respectent aucune réglementation que l'on a nous en Europe et nous en France, bien sûr. Eh ben bougez pas Jérôme, là il y a Sonia qui voulait réagir tout de suite au 0826 300 300. Philippe sera avec nous dans un instant, Michel, Sébastien. Sonia, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Bonjour à tous. Vous vouliez réagir? Vous allez bien? Eh ben oui, je vais réagir. Eh ben moi, je supporte les agriculteurs. Je reviens de la cueillette, d'une petite ferme, et je voudrais faire un petit coup de gueule aux Français qui tirent toujours. En fait, c'est toujours on tire dans les pattes, et si on peut tirer vers le bas plutôt que de tirer vers le haut, il y en a un peu assez. Et je pense que oui, les supermarchés, tout ça, on peut pas faire sans aujourd'hui, malheureusement, mais on peut avoir sa petite pierre à l'édifice, sa petite goutte d'eau. Alors on va vous dire, j'ai pas le temps. Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est j'ai pas le temps. Eh ben moi non plus, j'ai pas le temps. Je travaille. C'est de l'argent. Oui, mais nous, on n'a qu'un seul salaire. Mais on fait notre petite goutte d'eau dans l'océan en fait de ces hypermarchés. Quand vous allez en hypermarché, vous avez même plus envie d'acheter. Moi, je me dis, là, j'ai voulu acheter des chocolats soi-disant artisanaux, et puis vous voyez qu'il y a de la poudre d'insectes. Vous dites, mais qu'est-ce que vient faire de la poudre d'insectes dans des chocolats artisanaux? Voilà. Le goût est meilleur. On retrouve du goût. Et il y a une satisfaction de l'avoir fait soi-même. Oui, on va rassurer les Français, c'est thérapeutique d'aller cueillir un peu, d'aller au contact aussi des gens qui travaillent la terre ou qui élèvent les animaux. Et peut-être aussi avoir cette réflexion quand on mange de la viande, savoir un peu derrière, être un peu curieux, c'est des animaux, on les tue. Quand on voit la quantité de nourriture qu'on jette, alors tout ça pour ça, voilà. Donc je mange peut-être un peu moins, mais je préfère manger un peu moins, mais mieux. Allez, bougez pas Sonia, Philippe est avec nous. Côté santé. Voilà, côté santé, on est gagnant. Bougez pas Sonia, 0826 300 300, c'est Philippe qui nous appelle de Dordogne. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir à tous. Voilà, je vous appelle parce que je suis tout à fait d'accord avec le blocage d'agriculteurs. Parce que bon, les personnes qui sont bloquées pour aller au ski, bon, je vois pas de quoi ils se plaignent, parce que pour moi, ce sont des petits bourgeois, ils connaissent pas du tout les fins de mois que peuvent connaître. Non, mais attendez, ils se payent leurs vacances et puis ils permettent à des milliers de gens de travailler dans les stations de ski, hôteliers, restaurateurs, agriculteurs, pistards, etc. Ils font travailler des milliers de personnes. Hein. Ben, bien sûr, mais bien sûr, mais ils connaissent pas du tout les difficultés des agriculteurs. Pas sûr. Voilà. Alors, mais ils ont le droit aussi de vivre de leur travail. Qui sont bloqués parce qu'ils vont voir leur famille, qui mettent 2 heures de plus. Qu'est-ce que ça peut leur faire? Il faut arrêter de regarder de se regarder le nombril. Il faut être un peu solidaire, quoi. Je sais pas. Non, mais vous avez raison, mais d'être solidaire, c'est une chose, mais dire c'est les petits bourgeois, etc., c'est un peu excessif. Vous trouvez pas, non? Non, parce que quand même, parce que ça coûte quand même un certain prix de se payer une semaine à la neige, et c'est pas n'importe qui peut se le payer. C'est pas un agriculteur qui va se le payer. Cher monsieur, c'est pas non plus les plus riches, croyez-moi. Allez. Je vous arrête, il y a des agriculteurs qui peuvent se le payer. Hein. Pas Philippe, tous, mais... Philippe. Ce sont des très gros agriculteurs, pas des petits agriculteurs. Ouais. Alors, restez avec nous, Philippe. Bougez pas. 0826 300 300. Sébastien est avec nous. Bonsoir, Sébastien. Vous nous appelez de Marmande. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. 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 Je suis agriculteur. Oui. Je suis pas tout à fait d'accord avec le monsieur qui vient de parler. Philippe. Avant. Vous avez le droit. Oui. Moi, je pense que c'est des gens qui travaillent tous les ans, tout le temps. Et ils ont droit à une semaine de vacances comme beaucoup de monde. Alors il disait, il s'est mal exprimé au début. Il disait, on peut attendre 2 heures en allant au sport d'hiver. Voilà. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. On peut attendre 2 heures. Moi, je suis pour les blocages. J'ai bloqué. Aujourd'hui, je serai plus à continuer à bloquer, à laisser passer les gens pour qu'ils partent en vacances. Par contre, arrêter tous les camions. Oui. Ah, ça c'est une solution. Sébastien, vous bougez pas parce que ça sonne tellement au standard. 0826 300 300. Michel est avec nous. Bonsoir Michel. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir les vraies voix. Bienvenue. Merci pour votre émission. Merci. Merci à vous. Vous avez le sourire de temps en temps à la fin de la journée, ça fait du bien. Quel que soit, même si le sujet est très sérieux. Merci. Moi, pour faire vite, parce que je sais que vous avez du monde, moi je suis ancien agriculteur, entrepreneur de travaux agricoles à Magès dans les Landes. Et c'est en fait la situation d'aujourd'hui, c'est une juxtaposition de beaucoup de choses qui durent depuis 92, je pense, avec l'apparition de la PAC. Souvenez-vous, on faisait geler les 10% de la surface. Allô, Michel. Alors, Michel, la PAC, ça date d'avant 92, mais je crois que 92-93, vous voulez parler des accords de Blair House sur l'agriculture entre l'Europe et les États-Unis, notamment. Oui, c'est ça. Qui ont fait changer la PAC. Des subventions et du gel des terres. Et et puis là, moi, quand je me suis installé, c'était des quintaux multipliés par un prix. Aujourd'hui, c'est des subventions, et si on enlève les subventions aux agriculteurs, on ne peut plus vivre, quoi. Ouais. Et pour moi, c'est une aberration. Merci de votre témoignage, Michel. Restez avec nous, 0826 300 300. C'est Christiane qui est avec nous. Bonsoir, Christiane. Bonsoir, Christiane. Bonsoir. Je voulais dire 2 choses. C'est quand même, je trouve, un peu aberrant de tuer les animaux alors que la maladie est provoquée par des insectes. On ne s'occupe pas du tout des insectes et on tue les animaux, ce qui est quand même aberrant. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose sur les insectes, le palus, et on peut faire quelque chose sur le paludisme, pardon. Et puis aussi quelque chose, c'est que dans les villes, on est isolé, on peut pas parler aux paysans, etc. Je pense qu'il y a les bouchers qui devraient se mettre dans la file, parce que les bouchers, ils vendent de la viande, et donc les bons bouchers vendent de la viande française. Voilà, donc il faudrait mettre plus les bouchers. Moi j'ai parlé aux bouchers, mais il faudrait parler aux bouchers. Merci pour votre témoignage. Le problème, c'est le coût du produit. J'entendais tout à l'heure une dame qui disait je préfère manger moins, acheter des produits de meilleure qualité. J'entends, on peut même manger bio, ça coûte très cher, mais c'est réservé qu'à une élite, des gens qui peuvent permettre de se payer. Les supermarchés, on voit qu'on tape sur les supermarchés. Et pas certain que le bio soit toujours vraiment bio.
Oui. Aussi. Mais je vois qu'on tape depuis tout à l'heure sur les grandes surfaces, etc. Mais enfin, les grandes surfaces font travailler aussi. Oui. Alors, je voudrais dire une chose. Les grandes surfaces font beaucoup travailler les agriculteurs. Le vrai problème, c'est les transformateurs. Non, même les fast-food. Le problème, ce sont notamment les cantines, etc., qui, eux, achètent des carcasses entières en Argentine, en Nouvelle-Zélande pour les moutons, etc. Mais pour autant, la grande surface, les agriculteurs en ont besoin. Absolument. Il faut quand même saluer quand même des maires qui obligent les cantines à acheter local. Oui, mais ça coûte du fric. Oui, bien sûr que ça coûte de l'argent. C'est qu'une question d'argent, encore une fois. Jérôme Adou, vous vouliez réagir, président du Salon Les Pyrénéennes et des abattoirs du Comminges. Quand vous voyez que ce sujet cristallise vraiment... Oui, et puis tous ces appels, on sent forcément que c'est le cœur qui parle, mais c'est aussi le quotidien qui parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les filières agricoles sont dans le dur. Les exploitations n'ont plus de trésorerie. Donc l'élément déclencheur, ça a été la dermatose nodulaire, mais contagieuse. Mais tous les secteurs sont vraiment à bout de souffle. Ouais. Et aujourd'hui, on a un mépris total de nos responsables politiques qui font vraiment, on est remis à la dernière roue de la charrette, quoi. L'agriculture. On nous empêche de produire avec cette surréglementation. Aujourd'hui, il faut qu'on demande pour curer un fossé, pour tailler un arbre, pour tailler une haie, pour faire les épandages de nos effluents fumiers lisiers. On crève de cette paperasse. Elle nous empêche de produire. Nous demandons que de produire et de vivre de notre métier. C'est ça. Restez avec nous, Aurélien, 0826 300 300. Bonsoir Aurélien, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir Aurélien. Bonsoir, moi je suis un chef d'entreprise de la région parisienne. Je suis de tout cœur avec nos agriculteurs et je trouve que tout ce qui est dit là, ce sont des éléments de langage qui sont diffusés par nos gouvernants, tout simplement pour faire en sorte d'opposer les gens les uns aux autres. Et c'est très regrettable. Et je trouve enfin que l'histoire de reculer la date pour le Mercosur, on se moque de nous. Bah en tout cas, si je peux me permettre de lancer ce message à tous les agriculteurs, tenez bon. Moi, je suis chef d'entreprise, moi aussi, c'est compliqué pour nous. Je pense qu'il faut absolument montrer qu'on a ras-le-bol. Tenez bon, messieurs, tenez bon. Merci beaucoup Aurélien pour votre message. Aurélien. Merci Jérôme. Merci à vous tous d'avoir joué le jeu, en tout cas d'avoir appelé. Bien entendu, tout le week-end, vous pouvez l'antenne de Sud Radio se mobilise, bien entendu, pour vous, les blocages. Et puis, si les agriculteurs, si même ceux qui soutiennent l'agriculteur ont envie de parler, c'est le 0826 300 300. En attendant, vous savez que Sud Radio se mobilise aussi pour vous offrir des cadeaux, parce que c'est important. On est dans une période, et c'est Marjorie qui est avec nous. Le sapin de Noël Sud Radio. Qui nous appelle de Vaudreuil. Marjorie, bonsoir à toute l'équipe. Dans cette période un peu compliquée de ces départs en vacances dans des conditions un peu particulières, en tout cas, on est très heureux de vous accueillir en direct, puisque vous avez remporté un très joli cadeau. On vous applaudit, bien entendu. Merci beaucoup. Et Marjorie, vous allez pouvoir en tout cas faire l'horloge parlante, puisque vous avez gagné une montre Kelton Villa Silver blanche. C'est la marque icône pop de l'horlogerie, c'est pas facile à dire, française, pour affirmer votre style et toujours être à l'heure. En tout cas, on espère que ce cadeau vous fera très plaisir. Vous nous écoutez depuis longtemps, Marjorie ? Oh oui, toujours, comme je suis infirmière libérale, je vous écoute beaucoup dans la voiture. Donc, merci beaucoup pour toutes vos émissions. Ça nous accompagne au quotidien. Et merci à vous. Formidable. Marjorie, le cri de la joie. Ah oui. Youhou! Et ben voilà, Marjorie, on vous souhaite de très bonnes fêtes. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Allez tout de suite direction Alex Priam, puisqu'il se passe aussi des choses sur les terrains de rugby. Bonsoir Axel. Salut Alex. Axel. Je deviens dyslexique. Bonsoir les vrais voix. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vais faire un jeu de mots comme il y a Bruno Pomar. L'appeler Axel, c'est un peu raide. Pas mal. Pas mal. C'est pas ta pire, Philippe, parce que ça fait vraiment pire que ça. C'est pas ta pire. Je deviens dyslexique. Effectivement, on va parler de rugby, Cécile, avec la Pro D2 dans un instant sur Sud Radio. La Pro D2 qui sera là pour cette 15e journée. Le retour du top 14 aussi demain. Les agriculteurs, vous le savez, on pense à vous, agriculteurs, amoureux de la France paysanne. Le rugby est là aussi pour vous, et en tant que professionnel,
et membre de l'équipe Sud Radio. Je tiens d'ailleurs à féliciter tous les auditeurs pour leurs interventions sur cette dernière demi-heure. C'était absolument passionnant. Absolument. Le standard a explosé, on peut le dire. Absolument. En tout cas, merci Bravo à tous ceux qui nous ont appelés et ce sera passionnant dans un instant. Je rappelle quand même que Thierry Mariani, député européen et candidat RN à la mairie de Paris, sera l'invité politique de Sud Radio entre 8h15 et 8h30 au micro de Jean-François Aquili et ce sera lundi. Merci Philippe Bilger, merci beaucoup Bruno Pomar. Pardon, on a laissé beaucoup la parole à nos auditeurs et c'est ce qui va être et on continue de faire en tout cas sur ce cas. Une radio par et pour les auditeurs, c'est passionnant. Bravo Philippe Bilger. Oh, il est formidable. Non mais c'est vrai. On vous souhaite les amis de faire très attention sur la route. On vous embrasse amis agriculteurs et on continue bien sûr le combat. On vous laisse le micro 0826 300 300 et puis nous on se retrouve lundi avec Philippe David et toute l'équipe. Merci beaucoup Maxime, merci beaucoup Zach d'avoir répondu au téléphone. Merci beaucoup François-Louis, merci Sidonie et merci Justine. On vous souhaite un très bon week-end. Faites attention à vous et on se retrouve lundi à partir de 18h. Salut. Je te souhaite un bon week-end. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.